On se rejoint pour un Vénus rétrograde. La dernière fois qu'on a vécu ça, c'était il y a 2 ans, l'été 2023. Et là, she's back pour nous faire réaliser plein de choses au niveau de notre relation, notre valorisation personnelle, etc. Donc, je vous explique ça dans cette vidéo. Vénus rétrograde n'égale pas nécessairement séparation, OK? Il faut se calmer, il faut pas avoir peur de qu'est-ce que ça amène parce qu'au contraire, ça fait toujours ressortir quelque chose pour nous aider à équilibrer nos relations, réharmoniser ce qui est peut-être décalé en ce moment. Fait que les problèmes qui étaient enfouis, que peut-être on garde à l'intérieur, ça se peut qu'il y ait des situations qui fassent en sorte qu'on n'ait pas le choix de regarder le problème en face avec notre partenaire et de travailler ensemble dessus. Étant donné que Vénus va rétrograde du Bélier jusqu'en Poisson, les thèmes abordés peut-être dans ces situations-là, ça va être par rapport à l'indépendance. Est-ce qu'on sent qu'on a assez de liberté dans notre couple ou pas? Est-ce qu'on sent qu'on a assez de passion, d'intensité dans notre couple ou pas aussi? Étant donné que ça va être en Poisson, ben à quelle dose on se sacrifie versus ce qu'on a en retour? Est-ce qu'on est assez proche intimement, émotionnellement de notre partenaire? Ça se peut que ce soit des choses qui nous trottent en tête pendant ce transit. Et si vous voulez être updaté plus quotidiennement des transits, là, de savoir quand elle va passer de Bélier à Poisson, exemple, je vous fais ça sur Instagram en story sur Inteipso. Vénus rétrograde, fondamentalement, ça nous aide à réévaluer la dynamique de nos relations. La relation qu'on a peut-être avec notre sœur, avec notre collègue, avec notre chum, bien sûr, ou aussi avec nous-mêmes. De revoir est-ce qu'on s'est négligé à quelque part, de travailler sur notre estime, de réévaluer s'il y a des déséquilibres au niveau relationnel aussi. C'est vraiment un blessing, OK? Ce n'est pas justement quelque chose de fatal qui va nous foirer la vie en ce moment. Au contraire, c'est une belle opportunité d'évoluer au niveau relationnel. Mon seul gros conseil pendant Vénus rétrograde, c'est de faire attention de ne pas agir impulsivement, de ne pas vous mettre avec quelqu'un que ça a l'air trop beau pour être vrai, de ne pas revenir avec un ex qui vous fait des promesses, de ne pas vous séparer non plus d'une relation que peut-être là, vous hésitez sur le moment. Attendez la fin du transit, le 13 avril, idéalement, peut-être même le 15 mai de post-shadow phase pour vraiment officialiser vos décisions. Évidemment, si vous avez un trop-plein, je comprends, mais reste que ça peut parfois un peu nuancer nos perceptions, agir avec discernement, évidemment, puis prendre son temps, OK? Pensez avant d'agir. Laissez-moi savoir en commentaire comment vous vivez ce transit. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Est-ce que vous voulez prioriser votre indépendance? Peut-être vous rapprocher émotionnellement? Peut-être qu'il n'y a rien du tout aussi. C'est possible, OK? Donc, laissez-moi savoir ça juste ici et puis follow pour plus d'astro.